poser la question, est-ce que tu as de la peau rose? Rougeur, là, ouais. Ça m'arrive à l'occasion, bon matin, Miss Poudrette, bon matin. Bon matin. Je sais pas si, enfin, je sais qu'il y a des questions qui touchent à ça, mais si vous avez des questions, peu importe, qui vont nous permettre d'avoir une belle chronique avec Miss Poudrette, ben vous vous gênez pas. Notamment, il y en a sur la rosacée ce matin, puis des problèmes de peau. Ben, en fait, c'est avec le froid qui arrive, hein, le froid qui arrive. Et c'est d'ailleurs une question. On y a goûté cette semaine. C'était pas chaud, puis on dirait que les petites rougeurs commencent. Et il y a d'ailleurs une téléspectatrice qui te demande des trucs parce que elle dit qu'elle a la peau fragile avec le froid qui arrive, sa peau rougit continuellement. Quels sont les trucs pour l'aider? Ben écoutez, je regarde sa photo et puis Louise, c'est une rousse avec la peau très pâle. Alors c'est sûr que les rousses ont des peaux plus sensibles, sont plus sujettes à faire des rougeurs. Ouais. C'est le temps. Mais il faut savoir que les rougeurs au visage, c'est un état de la peau qui a plusieurs degrés. Ouais. OK. À ce temps-ci de l'année, ben, on peut commencer avec un premier degré, on appelle ça l'érythrose. Alors l'érythrose, c'est du rose aux joues. OK. Quand on fait du jogging, on fait de l'exercice Ça un va- peu, puis ça peut ressembler à ça. C'est quand même pas mauvais, c'est pas mauvaise mine. C'est des petits picots rouges quand même qui sont pas le fun. Oui, on appelle ça des vascularisations. Donc, comment ça se crée, ça, ces rougeurs-là? C'est que de l'érythrose, on peut finir par faire de la coupe rose. La coupe rose, on voit les vaisseaux sanguins qui sont encore plus dilatés en permanence. Ouais, là, c'est moins le fun. Ça, c'est comme des varices de face. Là, je vous ai choisi vraiment des photos hyper sexy pour que vous compreniez c'est quoi de Puis cette personne-là n'existe pas, là. Non. C'est comme le Brandy Nose aussi, c'est un peu, c'est ça? Exactement, c'est qu'il y a plusieurs facteurs dans la vie qui causent ces rougeurs-là, notamment... La colère. Oui, ça c'est vraiment... Oh, l'alimentation, les gens qui mangent épicé, qui boivent de l'alcool et les sportifs. Pourquoi? Ouais. Parce que la coupe rose, dans le fond, c'est un vaisseau sanguin dilaté de façon permanente. Okay. Donc, on a une vasodilatation, vasoconstriction. Quand on va faire du ski, on fait 2-3 descentes, un petit chocolat chaud. C'est la chaleur, le froid, la chaleur. Donc, votre vaisseau sanguin fait une espèce de gymnastique et à un moment donné, il est fatigué de la faire, cette gymnastique, il reste dilaté en permanence. Oh, mais là, est-ce que ça se prévient, ça, ou bien c'est fatal? Oui. Tu restes dans le chalet. Ouais, c'est ça. Tu fais de l'après-ski au lieu de faire du ski. Non, on fait du sport, c'est important. Sauf que, oui, on peut protéger notre peau de belle façon pour éviter, justement, pour la protéger. On peut pas la protéger à 100% parce qu'on s'entend qu'en faisant du sport, on crée vraiment une circulation sanguine. C'est quelque chose de bon, je veux dire, c'est ça. C'est quelque chose de bon et aussi notre hérédité y est pour quelque chose. Ouais, Donc, si de façon héréditaire, nos parents faisaient de la coupe rose, de la rosacée, la rosacée, ça, c'est le stade, le dernier stade. Okay. Mais si on regarde au niveau des produits... C'est ça ici, là, juste pour qu'on voit le... Oui, ça, c'est de la rosacée. Okay. La rosacée, c'est vraiment des rougeurs qui sont très, très intenses. On peut même... Ici, on voit qu'on a un peu d'acné rosacée. Ça peut aller jusqu'à une combinaison des deux. C'est très douloureux. C'est pas très confortable. Et il faut vraiment traiter ça de belle façon. Quand tu vois juste la face de même, tu te dis, si pas, elle est sortie d'un salon de bronzage. Des fois, moi, j'ai vu de la rosacée, c'est presque bleu. Parce que c'est circulatoire. Donc, les vaisseaux sanguins, avant d'être rouges, sont bleus. Là, bon, comment tu peux d'une part prévenir? C'est que premièrement, il y a des produits qui sont adaptés pour apaiser. Alors là, vous allez regarder en pharmacie tous les produits qui portent le mot rose ou calme. C'est un bon indice. Donc, on regarde les produits Avène. Pourquoi les produits Avène? Ici, on a de l'eau micellaire, on a des démaquillants, on a des crèmes. C'est qu'à l'intérieur, on a des produits qui sont apaisants. Et qui aussi vont agir pour solidifier un peu les vaisseaux sanguins. Pour les régénérer, pour leur donner un petit peu plus. Évidemment, tu parles d'une marque précise, mais quels sont les éléments donc que doit contenir un produit de ce genre-là? Ben, prenez par exemple, ça veut dire une peau très érythrosée ou coupe rosée. Ici, on a un lait démaquillant qui est sensifluide. À l'avoine Réalba. Ah, ça, on a souvent entendu parler de l'avoine. L'avoine Réalba, c'est quelque chose qui est vraiment calmant, qui est apaisant. On met ça aux enfants, souvent, les crèmes à l'avoine Réalba, quand ils sont petits, quand ils font de l'érythème au fessier. Oui, c'est exactement. Eux, on le fait rose. Ils ont la fesse rose. Mais dites-vous que pour votre visage, vraiment, les produits Aderma sont des produits qui sont très apaisants. Même chose pour Avène, qui ont de l'eau d'Avène qui est très, très calmant, très apaisant, puis ont des minéraux à l'intérieur qui aident à la reconstruction des vaisseaux sanguins. Et il faut se protéger. Et pas juste le jour, il faut que le soir aussi, on peut se mettre une crème qui va calmer durant la nuit, parce que je vous le dis souvent, le jour, on s'active, il faut la protéger, mais le soir, il faut la reconstruire, notre peau, pendant que nous, on dort. Donc, en bout de ligne, c'est qu'il n'y a pas trop de contraste et de... Exactement. Ce qui cause ces rougeurs-là, c'est les contrastes de température, que ce soit à l'intérieur de votre corps ou dehors. Effectivement. Et on a vraiment
Vraiment un produit ici qui se vend dans les spas, les spas médicaux, les spas de luxe, qui est vraiment un produit qui est un petit peu plus cher, mais que d'excellents résultats. Moi, j'ai une copine qui l'a essayé parce que moi, j'en fais pas d'érythrose et de la couprose très peu. T'aurais aimé ça, mais dans ton métier, ça t'est J'aurais aimé ça les essayer tous, mais j'ai fait essayer les produits et c'est vraiment, c'est SkinCeutical, c'est Redness Naturalizer. C'est comme un sérum? Ou... Oui, c'est une crème qui ressemble un peu à un fluide. On peut le combiner avec un sérum, justement, qui va être apaisant. Et ça, vous appliquez ça avant de vous coucher le soir et ça va vraiment apaiser votre peau et diffuser les rougeurs. En dedans de 30 à 60 jours, vous allez avoir un résultat, même jusqu'à 50% de diminution de la rougeur. Mais ça, on peut pas prendre ça en pharmacie, tu dis? Non, ça, c'est pas disponible en pharmacie. Chez le dermatologue. Je vais aller chez notre caméraman, il y en a une rougeur juste chez le dermatologue. Les spas médicaux. Allez sur le site Internet de SkinCeutical. Vous allez voir le point de vente plus près de chez vous. Mais les produits apaisants, vous en avez plusieurs intéressants en pharmacie. Aussi, ben oui. Absolument. Et puis, sa rougeur va bien. Il y aura du blanc sur le genou. Ça y va très bien. Non, mais je veux dire, ça peut arriver à tout le monde, même les caméramans. Poursuivons. C'est vrai. Dire non, il y en a qui me disent, Hélène Manon, oui, mais comment qu'on fait savoir si c'est une crème de jour ou une crème de nuit? Ben, oubliez pas que la de jour a toujours un FPS dessus, que vous voyez de 30. Pourquoi tu ne pas de jour et de nuit, ce sera plus simple? C'est un petit soleil. C'est parce qu'on a des crèmes de jour qui n'ont pas de protection solaire. Mais quand on a la peau érythrosée ou coprosée, faut se protéger. Faut se protéger. Tu as fait un test avec une fille de l'équipe ici, Mélanie. Exactement. Avec Mel, qui fait de la rosacée? De la rosacée, oui, de la rosacée. Et puis, elle était bien découragée. Alors, je lui ai donné vraiment presque la moitié des produits qu'elle a essayé pendant un mois. Genre 2 semaines sur un, 2 semaines sur l'autre. Il y en a qu'elle n'a pas aimé, hein? Il y en a qu'elle n'a pas aimé. Et il y en a, on va parler de ses coups de cœur. Moi, j'aime savoir ce qui marche. Oui, c'est ça. Alors ici, Rosa Canne de Kryliniderm, elle a beaucoup aimé qu'elle a combiné avec un lait démaquillant comme celui-ci. Et là, ça a marché. Et là, elle m'a dit qu'elle aimait la texture, que c'était très apaisant. Mais comme je vous dis, en passant, quand vous allez essayer des produits, c'est pas en 2 semaines que vous allez avoir vraiment un résultat. Ouais, c'est ça. Au moins 2 mois. Ouais. 3 mois, c'est encore mieux. Il y en a qui disent, oui, mais il me semble, Hélène Manon, que c'est pire. C'est qu'il y a certains produits qui vont activer votre peau pour renforcer vos capillaires. Dis-moi juste. Après ça, quand votre capillaire est plus renforcé, vos rougeurs vont diminuer, mais donnez-y le temps. Combien de temps tu dis donc au départ que ça peut prendre? 2 mois. Un bon 2 mois. Et quand tu achètes un produit, lui, t'en as-tu en masse dans la bouteille pour faire 2 mois? Ben, ça dépend de la quantité que vous badigeonnez, puis ça dépend le nombre de millilitres qu'il y a dans le tube, parce qu'il y a souvent plusieurs formats. C'est ça. T'as une photo d'ailleurs de Mélanie. Exactement. On regarde Mélanie. Mélanie, elle me disait, oui, Mélanie, non, est-ce que tu as quelque chose pour camoufler ces rougeurs-là? J'ai dit oui. Chez Vichy, on a Dermablend, qui est un fond de teint, qui est adapté justement pour les peaux qui sont très rougies. Ou encore, je vous le dis entre nous autres, là, moi, je mets souvent comme cache-cerne, qui peut être très, très efficace parce que c'est une texture qui est très couvrante. Opaque. Sans être trop épaisse. Est-ce que faut-tu mettre une crème de jour avant de mettre ça? Absolument. C'est une très bonne question. Merci. Oui, toujours mieux de mettre une crème de jour et ensuite vous utilisez votre fond de teint. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un fond de teint qui est traitant, le fond de teint Dermablend de Vichy. Et à l'intérieur, il y a un petit peu de verre pour couper le rouge. Ah, c'est bon. Et il y a différentes teintes selon notre teint? Absolument. Puis je vous suggère toujours d'en avoir 2. Une pâle et une foncée, puis mélangez-les ensemble pour avoir toujours la teinte exacte. Ça, c'est un bon truc. Ah, ça, c'est un truc de Miss Poudrette. Ouais. Merci beaucoup. Bien.